Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes, bonjour les camping-caristes curieux, respectueux et généreux. Nous avons quitté le Pouliguen. Notre première direction, pour le 6e JT du camping-car, c'est Médon-sur-Sèvre. Alors vous savez que le principe du JT du camping-car, c'est chaque semaine de mettre en avant des acteurs du tourisme et des acteurs du camping-car. Et chaque semaine, on change de région, de sujet. Mais promis, on ira voir tout le monde. Semaine après semaine, je vous présente des acteurs du secteur et je vous laisse seul juge. Le géoptimiste n'est pas un juge, ni un critique, ni un journaliste, mais un médiateur. Un saltimbanque qui vient dormir chez vous, mais dans son camping-car. Nous sommes arrivés à la destination, le domaine des Croix, à Médon-sur-Sèvre. Alors on a rendez-vous demain matin à quelques minutes d'ici, à Carquefou, au sud de Nantes, avec Olivier Leneveu, qui est responsable d'une agence de voyage spécialisée dans les circuits pour camping-car. Pourquoi as-tu choisi ce lieu pour passer la nuit? D'une part parce que c'est une adresse France Passion que je connais et que j'apprécie, et parce que, cerise sur le gâteau, en journée, c'est une aire de service très pratique et ouverte à tous les camping-caristes. Tu disais que tu étais déjà venu ici. Oui, et à l'époque, la vigne était en feuilles et les grappes pleines de promesses. C'est le premier reportage GPS. Bonjour Josiane Battard. Bonjour monsieur le géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous, c'est la deuxième fois que je viens. Et vous m'avez posé sur la table un objet un peu bizarre. C'est quoi ça? C'est une capsule de phéromones. En fait, c'est un parfum que diffuse la femelle de certains papillons. Il retrouve plus sa femelle, donc il n'y a pas de verre et ainsi on n'a pas besoin d'utiliser de pesticides. Donc c'est une méthode naturelle? Tout à fait, tout à fait. Vous êtes vigneronne, fille de vigneron, petite fille de vigneron? Oui, ainsi que mon mari, Joseph, on est né dans les vignes. Alors dans vos productions ici, bien sûr, il y a du muscadet. Oui. Mais pas seulement. Non, effectivement. Nous élevons un muscadet en cuve, un muscadet sur lit en fût de chêne. On a des cuvées personnelles. On fait un pétillant aussi, méthode traditionnelle, hein, sans ajout de gaz carbonique, bien sûr. Et celui que j'aime bien, là, qu'on boit tout au long de la journée, qui est avec un petit peu de sauvignon, j'imagine, dedans? C'est ça, oui. Un assemblage melon de Bourgogne et sauvignon. Ça donne un vin fruité, plus convivial, plus agréable. Comment vous l'appelez, lui? Le Maguilo. Le Maguilo. Maguilo, c'est un nom qu'on a créé à partir des lettres des prénoms de nos enfants. Voilà, tout simplement. Il faut bien s'amuser un peu. Pas de problème. Un petit jus de raisin aussi cassis très bon que j'affectionne. Un petit accueil charmant où vous avez à la fois des individuels, mais aussi des groupes, hein, et parfois des grands groupes. Hein. Qui viennent visiter, qui viennent déguster, qui viennent découvrir un petit peu nos produits, notre façon de travailler. Des expositions de peinture? Nous avons des expositions de peinture permanentes avec un renouvellement d'œuvres tous les 2 à 3 mois. Dernière chose qu'il faut dire, vous êtes membre France Passion. Oui. Et donc à ce titre, vous accueillez aussi des camping-caristes. Ah oui, tout à fait. On accueille les camping-cars depuis 18 ans. On a eu vraiment cette envie de s'ouvrir à l'œnotourisme, hein, d'accueillir sur notre exploitation pour faire partager nos produits, notre savoir-faire, notre métier, hein, passionnant. Voilà. On entend vos oies. Oui. Merci Josiane, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors la nuit est passée, nous sommes lundi matin,
et nos Jojo, Joseph et Josiane, ont invité un certain nombre de camping-caristes pour 2 jours exceptionnels qu'ils organisent chaque année, car s'il y a aussi les vendanges à l'automne, là, pendant 2 jours, c'est la taille de la vigne. N'oublie pas que nous avons rendez-vous à Carquefou. Oui, tu as raison. On y va. Bonjour Olivier Leneveu. Bonjour Géoptimiste et bienvenue à Nantes. Merci, vous m'avez invité il y a quelques jours et vous vous occupez de voyages organisés en camping-car, alors on va en parler. Depuis combien de temps Cap Latitude existe ? Alors ça fait 9 ans cette année et on va fêter notre 10e anniversaire, donc l'année prochaine. Alors c'est quoi un voyagiste de camping-car ? Alors un voyagiste de camping-car ou un voyageur en camping-car ou une agence de voyage organisée en camping-car, c'est simplement le choix que font certains camping-caristes de partir à la découverte d'une destination avec une agence de voyage spécialisée qui va s'occuper de tout et qui va leur permettre de profiter un maximum de leurs vacances. Et alors quelles sont les destinations avec lesquelles on peut aller avec Cap Latitude ? C'est un grand terrain de jeu. On peut partir, ça va surtout pas dépendre des saisons, mais on va aller au Maroc, on va aller en Islande, on va aller en Russie, on va en Asie centrale, on reste en France, on va au Canada, on a d'autres projets plus lointains encore. Voilà, on va quand même dans pas mal d'endroits. Comment ça se passe, un voyage organisé ? C'est quoi au fond un voyage organisé ? Alors, on va prendre le déroulement d'une journée. Quand un participant ou quand des personnes se sont inscrites à un voyage organisé en camping-car, ils vont avoir un petit briefing la veille de chaque étape, pendant lequel l'accompagnateur va leur indiquer ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à voir sur cette étape-là, des petits endroits insolites, des petites visites qui sont pas évidentes à trouver. Et puis dans la journée, ensuite chacun est libre, suit le roadbook qu'on leur a préalablement donné, et chacun est libre de faire l'étape à son rythme. Et le seul impératif, c'est de se retrouver donc le soir au terrain de camping qui est réservé. Alors c'est pas vraiment un voyage organisé, c'est un voyage assisté. C'est ça, c'est une liberté accompagnée, c'est un terme qu'on a utilisé. Chacun est vraiment libre de faire ce qu'il veut. On va avoir des clients qui, au cours d'une étape, vont mettre 5 heures, 6 heures à faire les 100 km, et puis d'autres qui vont aller un peu plus vite. Chacun est vraiment libre de faire ça à son rythme. C'est important. Alors, j'ai annoncé sur la page Facebook de Camping Car TV que j'allais vous interviewer, et j'ai eu des réactions. Et alors, je vais vous les proposer, vous allez me dire ce que vous leur répondez. Okay. Par exemple, l'un me dit « c'est complètement antinomique, camping-car, voyage organisé, enfin, si on a un camping-car, c'est surtout pas pour être en groupe ». Alors, la notion de groupe, elle n'est vraie que le soir et le temps des visites qui sont prévues. Encore une fois, dans la journée, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ensuite, on a un nombre limité, on part avec 16 camping-cars maximum. 16 camping-cars maximum, minimum de 7 ou 8. Et puis voilà, et dans la journée, chacun fait ce qu'il veut. Et donc ça veut dire que les 16 camping-cars sont pas les uns derrière les autres. Jamais, c'est impossible. De toute façon, on sait bien que c'est compliqué de se stationner dès qu'on circule avec un camping-car. Imaginez-vous 16 camping-cars à stationner pour faire une photo lors d'un col, c'est juste inimaginable, c'est pas possible.
Salut à tous, je suis à Agdès et regardez derrière moi, il y a une super Casbah. Et le Maroc en camping-car, c'est formidable à visiter. Qui sont vos accompagnateurs? Alors les accompagnateurs, on a 12 couples d'accompagnateurs aujourd'hui. Ce sont des camping-caristes avant tout, des gens qui aiment le voyage, qui aiment partager leurs connaissances des destinations qui maîtrisent bien. Voilà, c'est des personnes qui sont vraiment dans l'échange et dans le partage. Évidemment, dans les camping-caristes, il y a différents profils. Vous allez avoir le camping-cariste ou les camping-caristes qui vont faire le tour du monde tout seul. Puis vous en avez d'autres, ils ont besoin d'être assistés pour pouvoir aller visiter des pays qui méritent d'être vus. Et ils font appel à des sociétés comme la nôtre. Et je trouve que c'est plutôt un bon complément aux facultés des uns et des autres. Au fond, vous êtes un facilitateur et vous apportez de la sécurité. Voilà, c'est exactement ça. On offre une tranquillité aux gens. Et aujourd'hui, je pense que c'est hyper important. C'est souvent ce que nous disent les gens, à partir du moment où ils se sont inscrits à un voyage comme ça, ils veulent passer à côté de rien, ils veulent être tranquilles dans la journée, ils n'ont pas le souci de savoir où ils devront stationner le soir, parce que là c'est prévu pour eux, et ça leur permet de profiter entièrement de leur journée. Alors on a confié un smartphone et puis l'application Camping Car TV à l'ambassadeur de votre voyage en Laponie. Et il va nous envoyer quelques vidéos de temps en temps. C'est prévu, et c'est ce qu'on lui a demandé, et je pense qu'on va se régaler parce que les décors vont être fabuleux, la lumière est fabuleuse, et puis les activités auxquelles ils vont prendre part risquent d'être marrantes aussi, donc il va y avoir de belles images, je pense. Merci beaucoup Olivier, et à très bientôt sur un voyage, parce que je compte bien en suivre un ou deux. Ah ben, il n'y a pas de problème, ce sera avec plaisir. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Je suis bien contente d'apprendre que tu vas m'emmener en voyage. Ce serait dommage d'avoir un camping-car et de pas en profiter. Dans 50 mètres, présence d'une soucoupe volante et de cosmonautes. Aurélie, il va falloir faire attention avec le muscadet. Alors? Avoue quand même que c'est un peu spécial, non? À propos de muscadet, partons retrouver nos amis camping-caristes et leurs 2 journées festives. La taille de la vigne est un prétexte à la fête. Ils en profitent pour faire des visites. Ce matin, par exemple, ils ont fait une carrière de mine. Ils ont déjeuné ensemble dans un restaurant. Et ensuite, ils sont allés voir un artisan en bois. Et là, on va les retrouver dans un lieu insolite. Un lieu géoptimiste. Alors Maurice Lecor, où sommes-nous ici? Alors nous sommes dans une petite commune de La Planche, au sud de Nantes, qui s'appelle La Planche. J'ai créé ce lieu unique en France, qui s'appelle le Musée de la chanson française, qui a été inauguré en juin 1995 par le préfet de Nantes. Avant on chantait. Et puis, la Révolution. Du 16e, 17e, déjà on a fait un grand pas en avant avec les imprimeurs. Alors en 69, les 3 grands brels vont s'insérer, se sont réunis à un studio de RTL, on a le tableau au fond du musée, et ils ont tapé du poing sur la table en disant « Halte là, il faut quand même qu'on défende la chanson française ». Ces 3-là donc ont tapé du poing sur la table et ont décidé de faire. Ce qui fait que l'histoire veut qu'on les ait mis, nos 3 grands, qui sont un petit peu les têtes d'affiche de notre musée, dans les anciens confessionnaux. Modifié quand même. Qu'est-ce que tu aimes dans la chanson française? Ce que j'aime dans la chanson française, la vraie chanson française, c'est cette facilité de pouvoir rire, comme dans les chansons de Bourvil, avec le hockey au Odile, sans que ça gêne, que maintenant ça devient ironique, ça devient médisant ou méchant. En plus, ce que j'aime aussi dans la chanson française, c'est la qualité musicale d'autrefois. Quand j'entends Édith Piaf, bien sûr, j'ai écrit une comédie musicale, parce que j'écris des comédies musicales. Bourvil, si Bourvil m'était conté, l'histoire d'une bombe de la rue à l'Olympia, l'arme des poètes. Longtemps, 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 après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore.
savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait tralala, 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 tralala. Longtemps, 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 après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Les gens trouvent le chanteur qui l'a marqué. On trouve des disques d'or, puisqu'on a eu la chance que le directeur de EMI, avant de partir en retraite, nous a offert toute sa collection de livres d'or qu'il y a dans son bureau. Donc documents, photos inédits, vieils instruments aussi, dont un orgue de Barbarie acheté à l'Armée du Salut. Merci, à très bientôt. Merci François. À la claire fontaine, en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il n'avait jamais navigué, il n'avait jamais navigué, ohé, ohé. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Alors l'événement cette semaine, c'est la feria du camping-car à Biarritz, où je viens d'arriver avec le camping-car TV. La feria a commencé aujourd'hui, elle se poursuit jusqu'à dimanche. J'ai été accueilli juste avant le JT par quelques amis basques. Le générique très rapidement, et puis je vous l'avais promis, un petit bêtisier, c'est la surprise du jour. Au Pays Basque, on aime rire, et c'est pas David Alonso qui dira le contraire. Images, montage, mixage, animation, réalisation, production, bref, sur une idée originale du Géoptimiste. T'as vu le raisonnement? C'est reparti. C'est foutu. C'est foutu. Bon. Bon bah demain. Reprendre tes esprits, tu fais. Allez. Ça va, non, je suis bien. Ouais. Tu sais, ça fait un schlock. Bon, allez, on y croit. Hein. Là, c'est bon. On y croit. Hein. C'est bien. Ça, je. Okay. Alors, c'était bien pourtant. Bon, c'est pas grave. Mais ouais. Comme ça, c'est la vie. Et là, il marche, là. Oui, oui. Tout marche. Bonjour David Alonso. Bon, bah. Pourquoi ça s'est arrêté? Ah non, ça continue. Bon. Parce que, attends, mais là, on est mal barré. Ah bon. Bon. J'arrête tout.